Du chaos au relèvement. Pensez-vous qu'il soit possible de toucher le fond et de pouvoir se relever? On en parle aujourd'hui avec une dame exceptionnelle qui s'appelle Lola Kana. Alors, je vous prie de vous asseoir confortablement car nous commençons maintenant. Mesdames, de partout où vous nous suivez, ou encore bonsoir, hein, elle dit ça dépend de l'heure à laquelle on tombe sur la vidéo. Ça dépend de votre fusion horaire. Sinon, bienvenue à vous au Club de Femmes. Bonjour Madame Lola. Bonjour Sarah. Nous sommes très heureuses, elle dit, et moi, souris, elle dit, souris. Nous sommes très heureux de vous avoir en fait aujourd'hui dans le Club de Femmes pour cette deuxième série. Ok. C'est pour nous un grand privilège. Alors, du chaos au relèvement, pour une fois, elle dit n'a pas spolié le sujet. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Le comment, pourquoi, je la laisse. Est-ce que tu es prête pour le contexte? Très prête. On y va. Alors, nous avons tous déjà vécu une situation qui nous a mis à terre. Une situation qui nous a donné l'impression d'être dans un trou et de ne pas savoir exactement comment se relever. Une situation qui nous a semblé impossible à surmonter, mais que nous avons quand même surmonté ou peut-être pas. Évidemment, dans cette démarche de guérison, il y a plusieurs approches qui entrent en jeu. Et c'est sur ces approches-là que nous allons essayer de parler aujourd'hui avec Madame Lola. Nous allons voir quelles sont les approches, comment exactement se relever après avoir été à terre. Madame Lola, c'est donc avec vous que nous allons parler. Merci, elle dit. Donc, elle dit, tu nous raconteras comment tu t'es relevée de tes ruptures ou c'est pas notre problème? Non, c'est pas pour aujourd'hui. Ok, ça veut dire que c'est pas notre problème. Mais non, je dis ce n'est pas pour aujourd'hui, une prochaine fois. Il y en a eu plusieurs, hein, elle dit à vous. Ça, Madame Lola et moi voulons savoir. C'est juste en passant. Non, juste. Wow, c'est pas notre problème. C'est vraiment pas notre problème. Ah, ça? Alors, Madame Lola, je crois qu'il y a, je ne crois pas, il y a plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui qui aimeraient vous connaître un peu plus. Mais si jamais vous deviez vous définir, comment est-ce que vous le ferez? Ok. Je suis Jackie Lola Luhahi, née Kana. Wow. Si je devrais me définir en une phrase, je suis l'expérience divine sur Terre. Wow. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce que je vis depuis que je suis née, Dieu est en train d'apprendre le monde, sa divinité en moi, oui, sur la terre. Expérience divine sur la terre. Elle dit tu n'as pas acclamé. Hein. Alors je crois que quand on connaît votre histoire, on se rend compte en fait que c'est pas prétentieux, mais c'est une réalité. Je crois que tout au long de l'émission, avec le petit voyage qu'on va faire, plusieurs personnes vont arriver à se rendre compte en fait pourquoi vous parlez de cette manière. Alors en 2016, finalement, vous aviez accepté de vous mettre en relation, chose qui avant ne cadrait pas beaucoup. Est-ce que vous nous racontez un peu qu'est-ce qui se passe justement dans cette phase-là? Ok. Ben, en 2016, je suis en G3 entrant. Ok. Donc, je décide donc de m'engager. Je suis en G3 entrant, je disais, à l'UPC. Je faisais l'économie. Et donc, j'étais dans le groupe évangélique du Centenaire, GEC. Et dans ce groupe, il y avait une restriction de ne pas s'engager jusqu'avant G3. Et donc, quand j'apprends que je réussis et que je passe en G3, je décide donc de me... J'allais dire de me marier. Je décide donc de me mettre en relation avec le monsieur qui me faisait la cour depuis 2014. Ok, finalement, vous avez commencé à éprouver de l'amour. Oui, oui. Ok. J'ai éprouvé de l'amour et je ressentais le besoin d'être avec quelqu'un. D'accord. Et donc, je me mets en couple avec la personne en 2016. Tout se passe bien. Le monsieur, en tout cas, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. On n'a pas eu de relation kilométrique. Je dirais qu'au bout d'1 année et 6 mois déjà, on a commencé les préparatifs du mariage. Et donc, en fin 2017, je me rappelle, c'était vers novembre, avant les fins d'année, le monsieur part en mission de service. Et donc, à son retour, les choses deviennent un peu très compliquées. Il suspecte tout le monde. Il a l'impression qu'on nous file. Il a l'impression qu'on écoute nos conversations. Il a l'impression que ma famille ne l'aime pas, que des impressions. Et donc, moi, je me dis, bon, peut-être que c'est le stress du mariage, peut-être que, voilà, ça arrive, voilà, il y a des histoires un peu compliquées dans les couples, ça arrive. 2018,
au début de l'année 2018, ça va de mal en pire. Déjà, depuis qu'on était ensemble depuis 2016 jusqu'en ce moment-là, on n'avait jamais rompu. Ok. Vous voyez, il y a des couples où aujourd'hui vous rompez, demain vous remettez. C'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. Et donc en 2018, on rompt pour la première fois. Je dis, voilà, je veux plus, je sens pas qu'on est fait pour être ensemble, nanani, nanana. J'ai dit, ok, je rentre à la maison, je pleure et tout. Et ma maman me connaît très bien. Elle sait quand j'ai un problème, quand j'ai pas un problème. Et puis, ma maman, c'est ma première amie. J'ai pas d'amis. Bon. J'ai une amie, mais la première amie que j'ai, c'est ma mère. Et donc, elle me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte. Elle me dit, non, c'est pas grave, on va mettre en prière et tout et tout. Ok, c'est passé. On se remet ensemble, on commence. Je vous épargne les détails de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu avec la personne pendant ce temps. Les histoires qu'il racontait, je ne sais pas s'il voyait quoi, je ne sais pas, j'ai jamais su. On arrive en juillet, je prépare la session. Le monsieur, on est vraiment au bout de, presque à la fin des préparatifs parce que le mariage était prévu pour octobre 2018. Et donc, on avait déjà loué la salle, on a acheté 80% de tout ce qui était dot. On a confectionné les habits qu'il faut. Et donc, je suis sûre que voilà, je me marie cette année. Alors, en juillet 2018, je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Le monsieur m'appelle, dit voilà, j'ai besoin de te voir après le culte et tout. J'ai dit ok, d'accord. Donc, vous priez dans la même église? Non, non, non. Moi, je priais dans mon église, il priait dans une autre église. Et même, pendant un temps, il commençait à dire que les pasteurs de cette église, c'est une grande église de la place, les pasteurs de cette église sont dans l'occultisme, ils sont magiciens, ils sont ceci, ils sont cela. Alors, il m'appelle, je viens, il habitait Beaumarchais, j'arrive. Alors, le monsieur me dit que voilà, on ne doit plus se marier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, on ne va plus se marier? Tu blagues ou quoi? En fait, il avait un problème, il n'avait pas encore... On avait un problème de choix de là où on allait habiter. Alors, ça créait tout le temps des disputes lorsqu'on parlait de ce sujet-là. Et donc, à la veille, on avait discuté de ça et ça avait créé un peu de tension. Alors, je me dis, bon, peut-être que c'est ça. Je dis, mais toi, tu es devenu compliqué. Toutefois, quand on se dispute, la moindre truc, tu dois... demander le divorce. Comprenez, c'est le langage des femmes mariées. Exactement. J'allais dire le langage des mariés. Alors, il me dit, voilà, on doit rompre, ça doit plus continuer. C'est pas le bon moment. Tout doit... J'ai dit, ok, tu veux qu'on reporte? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Oh non, je veux qu'on arrête. J'ai dit, bon, d'accord. Je rentre à la maison, je dis, bon, je vais lui laisser le temps, il va réfléchir, quand les hommes, de fois, quand ils ont des problèmes, il ne faut pas trop leur poser des questions. Il faut les laisser dans son coin. Conseil d'une femme mariée. Mais tu le laisses dans son coin. Quand il va revenir sur soi. Il va trouver des solutions. Alors, je rentre à la maison. J'en parle quand même à maman. Je dis, voilà ce que il me dit, voilà ce qui se passe et tout. On me dit, on a déjà tout fixé. Et en plus, la plupart des membres de famille sont vraiment ailleurs. Certains membres de ma famille avaient déjà payé le billet. Ils ont déjà réservé les hôtels et tout. Et donc, le lundi matin, il vient à la maison, il vient voir maman. Non, c'était le même dimanche. C'était le même dimanche soir. Il vient à la maison voir maman pour lui dire officiellement qu'il ne voulait plus. Alors, la phrase qui m'avait vraiment... qui avait vraiment créé un déclic en moi, que c'était vraiment sérieux, c'était qu'il a dit à ma mère, si on se mariait, l'un de nous mourra. Alors, cette phrase avait vraiment, ça m'avait vraiment, ça m'avait vraiment brisé, ça résonnait en moi. Ça ne cessait de résonner en moi. Et même quand je voulais essayer d'arranger, cette phrase revenait. Moi, j'aime la vie, hein. Alors, après, le lundi matin, il vient, j'étais en blocus, je préparais la session. Le lundi matin, il vient pour me demander l'argent de la dot que j'avais. Je lui remets cet argent, il part. Et j'ai repris l'année à cause de ça. J'ai repris la L1 à cause de cette rupture. Les gens de ma famille, du côté de mon père précisément, commençaient à m'appeler. Certains même croyaient que j'allais me suicider. Parce que c'était vraiment une relation où je m'étais vraiment... Vous voyez, quand quelqu'un
je veux parler un peu en lingala. Bien sûr. Oyebi makamwana te. Maintenant, tu es dedans et puis tu dedans. trouves La quelqu'un. première fois. Voilà, Sérieux. voilà. Tu tombes vraiment sur une bonne personne, entre guillemets, qui te dit, voilà, à peine tu t'engages pour de vrai, à peine, voilà, ça va. Exactement. J'étais vraiment bouleversée. Je pleurais toutes les nuits. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont étudié avec moi à l'UPC savent combien de fois j'ai fait des crises dans l'auditoire, des crises d'estomac. On me transportait tout le temps les CP et les autres, on m'a amené au dispensaire de l'UPC. Et même une période, je ne voulais plus aller à la fac justement pour ça, parce que j'avais honte que, voilà, tout le temps c'est moi. Je ne supportais plus l'encombrement, je ne supportais plus. Et donc, ça se fait que le monsieur tombe malade. Quand il tombe malade, personne dans sa famille ne sait qu'on a rompu. Et donc, tout le monde m'appelle pour avoir de ces nouvelles, premièrement, mais pour savoir pourquoi je ne me fais pas voir. Et donc, j'étais obligée, un peu comme obligée, de tout le temps aller me rendre visite, malgré le fait que je savais qu'on avait déjà rompu. Et qu'il y avait encore, c'est vrai, il y avait encore des histoires de... Oui, des sentiments, mais il y avait aussi les histoires de la dot chez nous à la maison. Donc tu profitais pour aller déposer. Oui. Ça, c'est la première douleur que j'ai rencontrée. Je synthétise ça comme ça. Et la deuxième douleur, c'est en 2021. J'ai perdu mon frère, l'un des jumeaux. Je suis troisième d'une famille de 8 enfants. Et nos cadets sont des jumeaux. L'un est parti en 2021. Justement, Madame Lola, avant d'en arriver là, donc la rupture s'est faite en 2018. Et je crois qu'en 2020, c'est quand votre frère tombe malade et il va décéder en 2021. Mais est-ce que déjà en 2020, vous avez commencé à guérir de ce qui s'était passé, de la première douleur avec votre frère, avec votre fiancé, ex-fiancé? Oui, parce que en 2020, je m'étais remise en couple. Je m'étais mise en couple. Et donc, j'ai pris 2 ans sans relation, sans rien. C'est en 2020 que vous avez... En 2020, vers la fin septembre. Ok. Oui. Et ensuite, la maladie de votre frère. Oui, ensuite, la maladie de mon frère arrive. Et mon frère tombe malade pendant le confinement, en mars précisément. On l'amène dans un dispensaire, on nous dit que c'est la malaria, ok, on commence les soins et tout. Je vais un peu revenir en arrière. Déjà, quand j'ai rompu en 2018, pendant les moments où je pleurais, je questionnais Dieu et tout, il y avait une phrase qui résonnait dans ma tête: demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Tout le temps, tout le temps. C'était un peu comme, je dirais, vous voyez, quand vous venez de pécher, pour nous chrétiens, tu viens de faire un péché grave, hein, soi-disant. Vous voyez comment la culpabilité... Mais maintenant, ce n'est pas la culpabilité, là, c'est cette phrase qui résonnait dans mon cœur. Demain sera meilleur, demain sera meilleur. Malgré que je pleurais, j'entendais ça. Mais en tant qu'humain, je disais, Seigneur, quel demain sera meilleur? J'ai toujours vu ces choses dans des films. Que voilà, vous étiez fiancés à la veille. J'ai vu ça dans les films, j'ai vu ça dans les séries, mais ça m'arrive à moi. J'aimerais dire que ne vous dites jamais que ça peut jamais m'arriver. Parce que ce que nous vivons, de fois, c'est la grâce de Dieu seulement. Si tu n'as jamais rencontré telle situation, c'est pas parce que nous sommes meilleurs ou parce que non, c'est la grâce. Alors, je reviens à la maladie de mon frère en 2021. Non, en 2021. 2020, pardon. 2020, la maladie commence, malaria. Après, ça devient perte de sang. Il n'avait plus de sang. Toutes les 2 semaines, on devait le transfuser. Il n'est pas SS, mais il a fait une anémie. C'était pendant le confinement, c'était difficile. Les médecins étaient rares. C'était vraiment des stricts, les services minimums. 2020, mars, avril, mai, juin. Et c'était toutes les 2 semaines, on devait le transfuser. Il arrivait, je sais, il y a des médecins sur moi, il arrivait à 4 grammes de sang, 6 grammes de sang, 8 grammes, jamais au-delà de 8. Et c'était très dur. Imaginez-vous que en ce temps-là, je ne travaille pas encore. En ce temps-là, 2020, j'ai fini ma licence en 2020. J'ai défendu en décembre d'ailleurs. Et donc, pendant ce temps, confinement, les parents ne sortent pas, pas d'entrée, difficile, les transfusions toutes les 2 semaines, les poches de sang à acheter toutes les 2 semaines. C'était compliqué. C'était pour moi une première fois de vivre
une situation pareille dans la famille où quelqu'un est sérieusement malade, quelqu'un que tu connais comme ça, parce que mes frères cadets, je suis un peu comme leur deuxième mère. Quand ils sont nés, maman, 3 mois après, elle a repris le boulot. Moi, j'étais là, je changeais des couches, je les nourrissais. Il y avait même des fois où la bonne pouvait nourrir l'un, 2 fois. Et donc, c'était un peu comme vraiment mes enfants. Et donc, on arrive en 2021. Il a fait vraiment toute cette année-là, comme ça, 2020, avec la maladie, comme ça. Dieu nous a fait grâce. On n'a pas manqué de quoi payer à l'hôpital pour ses soins. C'était hôpital ici, hôpital là-bas. Quel examen il n'a pas fait? On a fait des prières, des nuits de prières, des jeûnes. Je me rappelle même, j'ai fait 1 mois, je dormais que par terre. J'ai dit, Seigneur, je veux que la situation de mon frère change. Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant ce temps-là, je dirais, pendant ce temps-là, la même phrase qui me revenait quand j'ai rompu, ça revenait toujours. Ça me donnait de l'espoir. Je disais, ok, ça va marcher. De la même manière que je me suis sortie de cette rupture douloureuse, sûrement, Dieu est en train de nous faire passer par une école, ça va marcher. Ça va aller. On arrive en 2021, février. Le 1er février, la nuit du 30 au 31 mars janvier, il fait du sel tout en sang. Il était 22h, on était à la maison, on venait de finir la prière. À peine on finit la prière, il courait vers les installations, mais tout le couloir était que du sang, des sels. J'ai jamais vu ça. On trouve un taxi vite fait, on l'emmène à l'hôpital. Il est interné à l'hôpital du 1er février jusqu'au 7 février où il perd la vie. Et pendant ce temps, j'ai passé une nuit à l'hôpital du 1er au 7. On était avec ma maman, on faisait des intervalles. Je vous dis que c'était pas facile. C'était très dur. Mais Dieu merci, nous avons accepté la situation et Dieu nous a guéris. Mais en fait, c'était quoi l'élément vraiment, le déclic en fait, l'élément en fait qui vous emmène en fait, c'est vrai que vous dites qu'il y a les Seigneurs qui est là, c'est vraiment Dieu qui vous guérit en fait. Mais c'est quoi l'élément déclencheur en fait? Est-ce que vous aviez commencé à appliquer certaines choses? Je sais pas, qu'est-ce que vous aviez fait vraiment pour vous relever en fait? Ok. Pour la première chose, la première douleur qui m'est arrivée, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé avec les gens de ma famille. Comme je dis, moi, mes amis, c'est d'abord ma famille. Ma mère, mes frères et sœurs. J'ai beaucoup parlé et je n'étais pas seule. Parce que justement, j'avais cet environnement-là qui ne voulait pas que je sois seule, que je reste seule. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré. Pleurer fait du bien. Mais aussi, j'ai accepté d'être dans la présence de Dieu. Accepter d'être dans la présence de Dieu. Parce que au début de la rupture, je voulais plus servir Dieu. Je voulais plus rien ne m'intéresser, quoi. Je voulais plus servir Dieu, je n'allais plus à l'église et tout. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit non. Le mariage, c'est pas la finalité d'une vie. J'ai accepté d'être dans la présence de Dieu. J'ai accepté de parler à ceux qui étaient là pour m'écouter. Ma maman, mes sœurs, mes frères. Et en plus de ça, en plus de tout ça, il y avait, comme je disais, cette phrase, je ne saurais jamais exprimer ça, comment je ressentais ça au fond de moi. Demain sera meilleur, résonnait tellement dans mon cœur que ça m'a redonné espoir. Ça m'a redonné espoir, une raison de continuer à lutter, de continuer à chercher ma guérison, à chercher à être mieux. Voilà, ça c'était pour la rupture. Et pour mon frère, c'était vraiment aussi cet environnement de la famille, mais aussi la phrase « Demain sera meilleur » qui s'est transformée en « que des jours meilleurs ». Et aussi, il y a eu aussi la parole de Dieu, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et donc, ces 3 éléments m'ont permis aussi de pouvoir me dire, je ne peux pas rester au fond du trou, je ne peux pas rester là. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Moi, il y a sûrement certains qui vivent pire que ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas la fin du monde. On n'aura jamais... Donc, toutes ces choses m'ont permis de sortir.
on n'aura jamais des questions à tout ce qui nous arrive, des réponses, pardon, à tout ce qui nous arrive. Donc finalement, vous êtes résigné, vous avez accepté la douleur. Non, j'ai pas accepté la douleur, j'ai accepté la situation. Parce qu'au début, je n'acceptais pas. Comment c'est un peu comme elaka bamisous. Comment voilà, comment ça peut m'arriver à moi? J'acceptais pas ça et c'est ce qui faisait que j'étais toujours je m'enfonçais. Et quand j'ai accepté et que je me suis dit peut-être que si ça n'arrivait pas, il allait y avoir peut-être une autre situation beaucoup plus pire que celle-ci. Et aussi, comme je disais, la parole de Dieu, Jérémie 29:11, qui est un verset que j'ai gardé dans mon cœur. En fait, moi, je trouve que ce que Madame Lola est en train de dire, c'est vraiment pour toutes les situations que l'on puisse traverser dans la vie. Mais est-ce que toi, particulièrement, tu as déjà vécu quelque chose d'assez similaire? D'assez similaire, oui, parce que moi aussi, j'ai perdu mon frère il y a très peu. Moi, c'est encore pire parce que c'est un deuil qu'on n'a pas fait en famille. Parce que finalement, il se serait noyé et on n'a pas retrouvé des corps. Et donc, vous comprenez, quand vous pleurez, fictif. Donc, vous imaginez, il n'y a rien de concret, en fait. Moi, il y a de fois, je me dis, je crois juste pas, voilà, je me dis qu'il est sûrement quelque part. Après des années, peut-être qu'il va revenir. En fait, on n'arrive vraiment pas à réaliser qu'il soit réellement parti. On aurait voulu peut-être avoir son corps, peut-être ça aurait atténué la douleur quelque part. Mais après, moi, je me disais, ça valait pas la peine de réfléchir comme ça. Si réellement il est parti, on s'est dit, gloire au Seigneur. Parce qu'après, on est, comme Madame Lola est en train de le dire, on est enfant de Dieu. Vous savez, il y a toujours ces versets qui dit qu'aucune tentation ne nous est parvenue qu'il soit vraiment au-delà de nos forces. En fait, moi, je crois que c'était le verset qui m'aidait le plus, même quand on priait en famille. Je répétais ça, je disais, écoutez, si Dieu a permis que cela nous arrive, c'est parce qu'il nous estime assez forts pour pouvoir porter ses poids. Et c'est comme ça que je dis que voilà, je dirais pas qu'on y passe à autre chose, mais qu'on a pu quand même se relever. En fait, ce que j'aime dans le désintervention, c'est qu'on se rend compte qu'il faudrait en fait de l'effort pour sortir de cette situation. Il faut être intentionnel, sinon... Et ne pas se contenter. Et la meilleure des choses que l'on puisse s'offrir dans des moments de difficulté comme ça, c'est vraiment la parole de Dieu, en fait. C'est vraiment la parole de Dieu. Peut-être que pour la première fois ou quand vous vous exposez à la parole, vous avez comme l'impression que vous la récitez seulement, vous lisez, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a vraiment un travail qui est en train d'être fait au-dedans de vous. Donc, vraiment, le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, peu importe la personne que vous avez perdue. La preuve est là. C'est possible que vous vous relevez en tout cas, mais exposez-vous à la parole de Dieu. Pleurez quand il le faut, parlez, demandez conseil, soutien, mais surtout, exposez-vous à la parole de Dieu parce qu'on ne va pas continuer à faire le deuil toute la vie. On va sortir ce qu'on a, on s'expose à la parole pour guérir et continuer. Alors aujourd'hui, la simple phrase est devenue toute une entreprise, je dois dire ça comme ça. Voilà. Aujourd'hui, Quai des jours meilleurs nous propose beaucoup d'articles. Nous avons des t-shirts, comme on peut le voir sur vous maintenant, que des jours meilleurs. Il y a des tasses qu'on n'a pas pris aujourd'hui. Il y a des tasses, que des jours meilleurs. Mais en fait, l'objectif, c'est lequel avec tous ces articles-là? L'objectif, c'est de redonner espoir. Mais pardon, Madame Lola, donc Quai des jours meilleurs est né au fait de toutes ces expériences. Ah, ok, d'accord. Quai des jours meilleurs est né en avril 2021. Concrètement, parce que la phrase existait déjà dans ma tête. Et donc, ceux qui me connaissent, ceux qui ont mon numéro, savent combien je postais cette phrase. Demain sera meilleur, d'abord. Sarah peut en témoigner. D'abord, c'était demain sera meilleur. Et même, il y a une maman à l'église qui m'a dit, mais pourquoi tu dis tout le temps demain sera meilleur? Aujourd'hui, c'est mauvais. J'ai dit non, maman, aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais ça sera meilleur. Aujourd'hui, c'est bien parce que chaque jour suffit sa peine, parce que Dieu nous donne un jour nouveau. Il renouvelle ses bontés tous les matins. Donc, le jour que le Seigneur nous donne est déjà meilleur. Mais on court vers la perfection. De gloire en gloire. Et donc, cette phrase était déjà là. Demain sera meilleur. Quand j'ai perdu mon frère et que voilà, je suis restée dans
dans cette bulle-là de deuil. Mhm. Je n'arrivais pas à faire mon deuil comme il faut. Déjà, je n'arrivais pas à accepter la situation. Comme je disais, c'est ce qui fait même que quand tu n'acceptes pas, tu continues à rester dedans, quoi, à foncer. Et donc, j'ai accepté la situation. Et cette phrase m'a beaucoup aidée. Ok. Ça s'est transformé en demain sera meilleur, en quelques jours meilleur. Je ne sais pas comment, c'est Dieu. Mais je me disais que même quand tu perds un être cher, de la même manière que Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est quelque chose de meilleur pour toi. Ah, voilà pourquoi que demain sera meilleur, c'est transformé en que des jours meilleurs. Que des jours meilleurs. Même quand c'est pire, même quand ça fait mal, c'est un jour meilleur parce que Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il poursuit un but. Alors, c'est meilleur. Non, mais en fait, quand on écoute, on peut sentir le côté de la femme restaurée. Exactement. Parce que là, on est dans une situation où avant, voilà, on vit les douleurs, vraiment, c'est pas, ça peut peut-être être, Seigneur, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ça. Te dis, écoute, tu sais, demain, tout ira bien. Et après, quand tu es restauré, tu arrives à comprendre qu'en fait, peu importe comment ça se présente, c'est pour mon bien, en fait. À partir de maintenant, ce n'est que de jour en fait. Tout à fait. Mais comment est-ce que de jour meilleur arrive à atteindre ses objectifs? Parce que je crois que c'est des messages qu'on veut véhiculer au travers de... Comment est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs? Comme je disais tout à l'heure, que des jours meilleurs est un message d'espoir. Que des jours meilleurs est un message de foi. Alors, nous arrivons comment à atteindre cet objectif? Nous voulons redonner espoir, nous voulons redonner vie, nous voulons redonner le sourire. Parce que nous produisons nos t-shirts, nous avons des t-shirts, nous avons des tasses, des Lacoste, des képis. Maintenant, nous allons sortir les carnets. Et donc, tous ces éléments, c'est juste pour que nous soyons, comment je peux dire ça, saturés du message de foi. Nous devenons ce que nous voyons, nous devenons ce que nous lisons. Tout à fait. Plus tu lis quelque chose, plus tu deviens, et puis ta mentalité change. La foi, tout à fait. Et donc, par nos articles que nous mettons sur le marché, nous allons saturer le marché par les articles de jour meilleurs. Et nous avons pour objectif de participer aussi dans la vie de ceux qui passent par des moments difficiles. Parce que les moments difficiles ne cesseront jamais. La Bible même dit, tant que vous serez sur la terre, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, nous allons participer. Nous avons des projets à long terme, à moyen terme, à participer activement, activement dans la vie de ceux qui passent par des moments difficiles. Et je bénis le Seigneur pour Femmes en Mission. Merci beaucoup. Alors, avec le temps, on se rend compte que les situations parlent tout le jour, en fait. Il y a la douleur, il y a même nos échecs, en fait, à chaque fois. Et si nous ne savons pas remplacer certaines choses qui parlent négativement, surtout, en fait, c'est nous qui souffrons. Raison pour laquelle on inviterait tout le monde, en tout cas, à acheter. Donc, quand je prends le matin, malgré ma galère, que des jours meilleurs. Que des jours meilleurs. Ouais, c'est ça, il arrive même des fois où quand je me plains et tout, madame, que des jours meilleurs. Toi aussi, tu vas te plaindre. Alors, on est déjà en train de finir, Elvie. On va finir avec toi dans la rubrique de questions que l'on se pose. Alors, les questions que l'on se pose. Les questions que l'on se pose d'aujourd'hui, Madame Lola, on voudrait savoir quelles sont les astuces pour sortir d'un chaos. En une minute, un challenge. En tout cas, il y en a plusieurs. Ok. Mais je dirais ce que moi j'ai fait. Ok. Les astuces qui m'ont aidée, moi, il y en a 3. Premièrement, accepter la situation. Accepter la situation douloureuse par laquelle vous passez. Puisque quand vous reconnaissez cette situation, vous l'acceptez, ça va vous permettre de vous dire que bon, je ne suis pas extraterrestre. Si ça m'est arrivé, c'est normal parce que je vis sur Terre. Deuxième chose, en parler. En parler à quelqu'un de confiance. Quelqu'un en qui vous avez totale confiance. Quelqu'un qui peut vous soutenir, vous donner des bons conseils. Quelqu'un qui peut vous porter en prière. Moi, c'était ma mère, c'était mes sœurs, c'était mes frères. Troisième chose, vous remettre à Dieu. Dieu, c'est-à-dire la prière et sa parole.
Le Saint-Esprit va se Mhm. charger du reste. En tout cas, c'est de très Le belles Saint-Esprit astuces. va se charger du reste. C'est Amen. de très belles astuces et en tout cas, Exactement. on termine vraiment en beauté. Accepter la situation, en fait, comme elle l'a dit au début, ça ne peut jamais m'arriver. Désolée, madame, ça vous est Ça vous arrivé. arrive. Et ça vous arrivera. Exactement. Donc, il y a des choses qui sont inévitables. Le Seigneur, il vous aime tellement, mais dans son amour, il permet quand même. Parce qu'en fait, en même temps, je me dis que si vous n'étiez pas passé par là, peut-être qu'aujourd'hui, on ne vous aurait pas en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui, ne serait-ce que vous ne serez pas touché par une phrase ou par un mot qu'elle a sorti. Et des gens Alors, meilleurs n'existeraient voilà. pas. Et il y a, exactement. Il y a cette phrase que moi j'aime beaucoup dire, c'est parler pour aller mieux. Il y a toujours quelqu'un de bien à côté auprès de qui on peut parler, auprès de qui on peut vraiment s'ouvrir, enfin que la paix. Parce que quelquefois ça pèse, on a l'impression qu'on va nous juger, quand tu vas pleurer, on va dire que tu exagères, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut vraiment comprendre ce que tu es en train de vivre. Alors, une prière, c'est vraiment de dire, Seigneur, conduis-moi vers la bonne personne. Seigneur, approche une bonne personne auprès de qui je pourrais m'ouvrir. Peut-être que cette montagne russe, en réalité, est vraiment une plaine, en fait. C'est vraiment pas ce que tu es en train d'imaginer. Alors, on a passé un très bon moment. Aujourd'hui aussi, on a un cadeau. Comme toujours. Ouais, mais pas pour toi. Hein. Ouais, je sais que c'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui donnes le cadeau. Ok. Je suis gentille. Voilà, je vais te le faire passer à côté. Merci Sarah. Alors, ça c'est pour vous. Merci. Madame Lola, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Merci en tout cas. En tout cas, c'est ici qu'on termine. Nous vous souhaitons une très belle soirée, enfin, ou journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez. Et entre-temps, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que de jours meilleurs. Oui, que de jours meilleurs. Merci.